Bonjour et bienvenue sur MathGL. Aujourd'hui, on continue toujours avec notre leçon sur les puissances. Nous allons voir ceci à travers un exercice d'application que nous allons donner de plus en plus de détails. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Ok, nous présentons donc directement l'exercice. Il s'agit donc de l'exercice 4. On demande d'écrire les résultats des calculs suivants sur la forme A puissance n, où A appartient à R et N appartient à Z. Donc, on a donc A ici, on a B, on a C, on a D, on a E, on a F, G, H, I, J et K et L. On nous demande donc d'écrire ça sur la forme A puissance n. Donc, sans toutefois tarder, on va donc passer directement à la résolution de l'exercice. Donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, traiter, puis revenir voir la correction. Ok, on commence donc avec l'expression A ici. On demande de calculer 8 moins 8 puissance 3 multiplié par moins 8 puissance 2. Donc, on nous demande donc d'écrire le résultat sur la forme A puissance n. Ok, comme nous avons dit, on va appliquer tout simplement dans la propriété des puissances qui dit tout simplement que on a A puissance n multiplié par A puissance m, c'est égal à A puissance n plus m. Donc on va donc appliquer ça ici. Donc ici on aura donc moins 8 puissance 3 multiplié par moins 8 puissance 2, ça sera tout simplement égal à moins 8 puissance 3 plus 2, d'après la propriété ici que nous venons de voir ici. Donc en appliquant, ça nous donne donc moins 8 à la puissance donc 3 plus 2, ça nous donne donc 5. Donc voici donc le résultat. On voit bien que nous avons écrit ça sous la forme A puissance n, tel que A ici c'est moins 8 et n c'est 5. Ok, on passe donc au deuxième exemple ici. On demande de calculer 6 puissance 4 b égale à 6 puissance 4 fois 6 puissance moins 7. Comme tout à l'heure, on va appliquer toujours la même propriété qui dit que A puissance n multiplié par A puissance m est égal tout simplement à A puissance n plus m. Donc ici, on applique dans la même propriété ici. Donc ici, on aura 6 multiplié donc par 4 moins 7. D'après la propriété que nous avons vue ici, en calculant, ça nous donne tout simplement 4 moins 7, ça nous donne moins 3. Donc, on voit bien que voici donc la solution. Nous avons encore écrit sur la forme A puissance n, tel que A ici c'est 6 et n c'est moins 3. Ok, on passe donc à l'exemple C. À l'exemple C, on a donc 11 quarts puissance 5 multiplié par 11 quarts. Donc, on nous demande donc d'écrire encore sur la forme A puissance n. Ok, donc ici, on va encore appliquer la même propriété ici, qui dit toujours que A à la puissance n multiplié par A à la puissance m égale à A puissance n plus m. On va encore appliquer cette propriété ici. Donc ici, on aura 11 quarts à la puissance 5 plus 1. Pourquoi? Parce que ici 11 quarts c'est encore 11 sur 4 puissance 1, donc sa puissance c'est 1. Donc ça nous fait comprendre tout simplement que ici on aura donc 11 quarts puissance 5 plus 1. Donc en calculant ici, ça nous donne 11 quarts à la puissance donc 5 plus 1, ça nous donne 6. Nous voyons que nous avons encore écrit le résultat sur la forme A puissance n, tel que A ici pour nous c'est 11 quarts et n c'est 6. D'accord, on continue donc avec l'expression D qui est égale à pi puissance 4 sur pi au carré. On demande donc d'écrire ça toujours sur la forme A puissance n. Nous allons appliquer la propriété des puissances qui dit tout simplement que on a A, la propriété qui dit que A puissance n sur A puissance m est égal à A puissance n moins m. Donc nous allons donc appliquer cette propriété ici. Donc ici, on aura ici tout simplement D qui est égal à pi puissance 4 sur pi au carré. Ça sera tout simplement donc pi puissance 4 moins 2. D'après la propriété que nous venons de voir ici, d'accord? En calculant tout simplement ici, on va voir que on aura pi puissance 4 moins 2. 4 moins 2, ça nous donne 2. Donc ceci sera encore tout simplement donc égal à pi puissance 2.
Donc, on peut conclure effectivement que D est tout simplement donc égal à pi au carré. Donc, pi puissance 2. Nous avons encore écrit tout simplement sur la forme A puissance n, tel que A c'est pi et n c'est 2. Ok, de la même façon, on va donc appliquer la même propriété ici, d'accord? Ok, on doit donc écrire toujours E sur la forme A puissance n. Ok, donc nous aurons alors ici, on va encore toujours appliquer la propriété qui dit encore que qu'on a vu tout à l'heure, qui dit que A puissance n sur A puissance m est égal à A puissance n moins m. Ok, donc ici, en appliquant ceci, on aura tout simplement ici moins 5,3 à la puissance donc 5 moins 9. Comme nous avons vu ici, l'exposant ici monte et devient donc tout simplement négatif. Donc en calculant tout simplement, on aura ici moins 5,3 à la puissance. On calcule 5 moins 9, ça nous donne tout simplement moins 4. Donc voici donc le résultat que nous avons encore écrit sur la forme A puissance n, tel que A c'est moins 5,3 et n c'est moins 4. D'accord, on continue toujours avec notre leçon sur les puissances. Nous sommes déjà sur l'expression de f ici qui est égale à 10 puissance 7 sur 10 puissance moins 2. On demande toujours d'écrire sur la forme A puissance n. Nous allons toujours appliquer la propriété qui dit qu'on a A puissance n sur A puissance m est égal à A puissance n moins m. Ok, donc en appliquant ceci, on aura ici donc 10 puissance 7. Donc ici, la puissance montée ici, comme c'est 10 puissance moins m. Quand ça monte, donc ça devient tout simplement donc positif. D'accord? Donc ici, on aura 10 puissance 7 multiplié donc tout simplement ici plus 2, d'accord, parce que ça fait 10 puissance n moins m. M ici doit être donc négatif. C'est-à-dire que quand la puissance monte, ça change tout simplement de signe, d'accord. Donc ça nous donne ici tout simplement 10 puissance 7 plus 2, ça nous donne tout simplement 9. On voit que nous avons encore écrit ceci sur la forme A puissance n, tel que A ici c'est 10 et n c'est 9. Ok, on vient donc ici. Nous sommes donc sur l'expression G. Donc ici, nous allons appliquer la propriété qui dit tout simplement qu'on a A puissance n multiplié donc par B puissance n, tout ceci est égal à AB puissance n. Donc nous allons appliquer donc cette propriété de puissance qui dit ceci. Donc ici on a 4 au carré multiplié donc par 3 au carré. Donc d'après ce que nous avons vu ici, ceci sera tout simplement donc 4 fois 3 parce qu'on a vu ici A puissance n fois B puissance n égale à AB. Donc c'est-à-dire 4 fois 3 ici, ça nous donne donc 12. On aura donc 12 à la puissance n. Donc n ici pour nous c'est 2. Donc on aura donc 12 au carré. Donc G est tout simplement égal à 12 puissance 2. Nous avons écrit encore sur la forme A puissance n, tel que A ici c'est 12 et n pour nous c'est 2. De la même façon, on va encore appliquer la même chose sur H ici. Donc H égale à moins 2,5 puissance 5 multiplié par moins 6 puissance 5. On va encore appliquer la propriété qui dit encore tout simplement que A. Ok, nous sommes sur l'expression H. H est égal à moins 2,5 puissance 5 multiplié par moins 6 puissance 5. Donc nous sommes ici, nous allons encore appliquer la propriété qui dit que A puissance n fois B puissance n est tout simplement égal à AB puissance n. Donc en appliquant ça ici, on aura donc tout simplement ici moins 2,5 multiplié donc par moins 6, tout ceci donc à la puissance 5, d'après la propriété que nous venons de voir ici. Maintenant, tout ce qu'on a fait, c'est de calculer moins 2,5 fois moins 6. Donc, en calculant, ça nous donne tout simplement donc 15. Donc, on aura ici 15 puissance 5. Donc, voici donc l'expression de H. Ici, nous avons encore écrit sur la forme A puissance n, tel que A c'est 15 et n c'est 5. Nous sommes donc sur l'expression de I ici. On demande de calculer I qui est égal à racine de 3 puissance 3 multiplié par racine de 18 à la puissance 3. De la même façon, ici, on va encore appliquer la propriété qui dit que A puissance n fois B puissance n est égal à A B puissance n. Donc ici, on aura racine de 3,
Donc ici, on aura tout simplement ici racine donc de 2 multiplié donc par racine de 18, le tout à la puissance 3. D'après donc la propriété que nous venons de voir ici, ça sera a fois b puissance n. Or, nous avons vu que ici, on peut dire que racine de 2 fois racine de 18, c'est tout simplement donc racine de 2 fois 18 qui est tout simplement donc égal à racine de 36. Tout ceci à la puissance 3. Or, nous avons vu également que racine de 36, c'est tout simplement donc 6. Donc, on aura ici tout simplement I sera égal à 6 à la puissance 3. Parce que racine de 36, c'est 6. Et on a donc à la puissance 3 ici. Donc, I, c'est tout simplement 6 à la puissance 3. Tel que nous avons mis sur la forme A puissance N. Tel que A ici, c'est 6 et N, c'est 3. Nous sommes sur l'expression de J qui est égale à 3 septième puissance moins 5 multiplié par 5 neuvième puissance moins 5. Ça veut dire que nous allons appliquer la propriété des puissances qui dit tout simplement qu'on aura A puissance N multiplié par B à la puissance N est égal tout simplement donc à A fois B, le tout à la puissance N. Donc nous allons donc appliquer cette propriété ici. Donc ici, ça veut donc dire qu'ici on aura 3 septièmes qui est donc comme notre A multiplié donc par 7 neuvième. Tout ceci à la puissance moins 5 d'après la propriété que nous avons vue ici. Ok, en calculant donc, on aura ici, on voit que le 7 et le 7 peut se simplifier ici directement, d'accord? On peut simplifier ici par 3, ça fait 1 ici, et 9 par 3, ça fait 3 là. Donc, en d'autres termes, on va rester tout simplement ici avec donc 1 sur 3 à la puissance moins 5. Donc, on peut donc conclure effectivement que J est tout simplement donc égal à 1 tiers à la puissance moins 5. Nous voyons bien que nous avons encore écrit sur la forme A puissance N, tel que A ici pour nous c'est 1 tiers et N c'est moins 5. Ok, on continue donc avec l'expression K qui est égale à 5 puissance K le tout au carré. On demande d'écrire toujours sur la forme A puissance N. Ici, nous allons appliquer la propriété qui dit que si on a A puissance N, le tout à la puissance M, c'est tout simplement égal à A puissance N fois M. Donc, nous allons donc appliquer cette propriété-ci ici. Et si nous appliquons donc ça ici, ça va donner tout simplement 5 à la puissance 4 fois 2, d'après la puissance d'après la propriété que nous avons vue ici. Et en calculant, ça nous donne tout simplement donc 5 puissance 4 fois 2, ça nous donne 8. Donc on voit que K est égal tout simplement à 5 puissance 8. Nous avons bien mis sur la forme A puissance N, tel que A ici c'est 5 et N c'est 8. De la même façon, on demande donc de calculer l'expression de L ici qui est égale à 2 puissance moins 3 le tout au carré. Nous allons donc toujours appliquer la propriété ici qui dit que A puissance N le tout à la puissance M est égal à A fois A puissance N fois M. Donc ici, on aura encore 2 à la puissance moins 3 multiplié donc par 2. Donc en calculant ici, ça nous donne tout simplement 2 puissance donc moins 6. Parce que moins 3 fois 2, ça donne moins 6. On voit que voici donc l'expression de L ici que nous avons donc trouvé en appliquant donc cette propriété-ci. Et nous avons bien mis sur la forme A puissance N, tel que A c'est 2 et N c'est moins 6. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.